Cette année, ça fait 20 ans que je pratique mon sport. Et bien plus qu'un sport, c'est une espèce de passion dévorante qui est née quand j'avais 8 ans, qui est même devenue mon job à plein temps. Bref, ça fait 20 ans que je recherche l'excellence sur ce petit vélo. Et il y a quelques mois, j'ai eu comme l'impression que cette recherche d'excellence constante était un peu malsaine. Elle me tirait un peu vers le bas, elle me mettait dans des humeurs pas ouf. Alors j'ai décidé de repartir à zéro. J'ai décidé de redevenir nul. Et pour redevenir nul, rien de tel que la discipline que j'ai évitée dans tous les cours d'EPS, de la primaire à la fin du lycée, le sport qui est le plus à l'extrême opposé du mien, j'ai nommé la course à pied. Et quitte à redevenir nul, on va pas y aller par 4 chemins, je me suis attaqué à la distance Rennes, le marathon de Paris. Laissez-moi vous présenter pourquoi redevenir débutant est l'un des leviers les plus inconfortables, mais aussi les plus efficaces pour progresser. D'abord, mettons un peu de contexte. Le marathon de Paris, c'est 60 000 participants. Une espèce de traversée de la capitale où on part de l'Arc de Triomphe, on fait un tour au bois de Vincennes, on revient le long des quais, on fait un tour au bois de Boulogne et on revient sur les Champs-Élysées. C'est un parcours incroyable, mais c'est surtout une ambiance de folie. Et je me suis toujours demandé pourquoi 60 000 personnes s'infligent ça en fait. Ça fait 6 ans que j'habite à Paris et j'avoue que c'est un événement qui m'a toujours un peu intrigué. On est 4 mois avant le marathon, je reçois un mail me disant que je suis officiellement inscrit. Place à l'inconnu, mais surtout place à moi, débutant. Bon, qu'on soit très clair, en course à pied, je ne sais rien. Je ne sais pas comment m'entraîner, je ne sais pas combien de fois je dois m'entraîner, je ne sais pas à quelle vitesse je dois m'entraîner, je ne sais pas quelles chaussures utiliser, apparemment il faut une montre, je ne sais pas quelle montre utiliser, je débute, je pars de zéro. À l'extrême opposé de mon sport que je pratique depuis 20 ans et que je pense maîtriser à peu près. Donc au début, redevenir débutant, c'est tâtonner, c'est essayer. Alors quand tu sais pas, tu te renseignes. Parce que moi j'aime bien découvrir un peu la culture. Moi, gros pigeon, qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté Casquette Verte, Jesse Owens, j'ai acheté plein de bouquins pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des coureurs, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, et j'ai appris plein de trucs. Et plus j'en apprenais, plus ça me stressait en fait. Plus je me rendais compte que j'étais peut-être pas capable de courir ces 42 bornes. Alors je me suis entouré. Et pour ça j'ai eu de la chance. Une coach qui m'a guidé du début à la fin. Coach qui m'a fait passer notamment des tests d'effort pour comprendre comment fonctionnait mon corps. Dans une discipline un peu freestyle comme la mienne, j'avoue que c'est pas des trucs qu'on fait souvent. Mais j'ai pu analyser un petit peu tout. Avoir des données sur ma respiration, sur ma foulée, sur mon cœur, sur ma capacité à respirer. Enfin bref, tout un tas de données méga intéressantes sur laquelle on a pu s'appuyer pour établir le plan. Et les plans d'entraînement, ça pour le coup, je connais. Et en fait, je crois que ce qui m'a le plus plu dans ce début d'aventure, c'est que je me lançais corps et âme dans un truc nouveau, que je ne connaissais rien, mais surtout que j'apprenais. J'apprenais tous les jours. J'apprenais comment mon corps fonctionnait pendant tel effort, en l'occurrence en courant. J'apprenais sur l'histoire de ce sport, j'apprenais sur la culture de ce sport. Et alors que je pensais que cette période de découverte allait être juste une grande source de stress, en rendant le tout ludique, ça a été une grande source d'épanouissement. Les semaines passèrent et je commençais à comprendre que j'avais un semblant de la théorie. Le problème, c'était la pratique. Une des grosses difficultés à laquelle j'ai dû faire face en redevenant nul, c'est l'adaptabilité de mon corps. Mon sport, il est explosif. L'effort est court et intense. Je me lançais dans un sport de fond avec un effort relativement long, plus de 3 heures dans le meilleur des cas. Et mon corps, il savait pas gérer ça. D'un côté, je m'éclatais sur le vélo en faisant des tricks, en imaginant des figures, en allant rouler dans des spots incroyables. Et de l'autre, je courais. Je courais, un pied devant l'autre, encore et encore. Et franchement, cette monotonie, au début, elle était juste horrible, quoi. Et en fait, je crois que j'ai compris que pour aimer, il fallait faire. Mais il fallait faire beaucoup. Faire un peu, ça nous fait pas aimer les choses. Faire beaucoup et longtemps, on finit par y trouver une satisfaction. Personnellement, moi, dans ces footings, je me suis forcé à pas prendre mon téléphone, je prenais juste une caméra en général, et pas prendre d'écouteurs non plus. Ce qui faisait que pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures même à la fin, j'étais juste moi, mes baskets et mes pensées peut-être. Mais c'était les seuls moments de la semaine où j'étais pas dérangé et où je pouvais laisser libre cours à mon imagination. Et alors que je pensais que cette course à pied était pas du tout créative, finalement, j'ai eu plein d'idées pendant ces runs. Et je pense avoir eu plein d'idées du fait d'être débutant, du fait de ne pas avoir d'a priori, du fait de ne pas avoir d'attente et presque pas trop d'objectifs, hormis le fait de
finir ce marathon. Et ça m'a plongé dans une espèce d'extase physique de découvrir cet effort long, répétitif, dur et un peu chiant, on va pas se mentir, parce qu'au début c'est très chiant. Pour mon corps, ça a été donc un vrai choc de passer du tout au tout en termes d'effort. Je pensais que c'était le plus difficile que j'allais devoir affronter, mais en fait pas du tout. Le plus difficile, c'était mon mental. Bon, on parle de course à pied, parlons de Strava. Et si je vous disais que Strava c'était peut-être la plus grosse cause de blessure en France? C'est pas du tout une étude prouvée, hein. C'est moi qui le dis. Mais ça m'étonnerait pas trop, parce que Strava, c'est la foire à la comparaison. Dites-vous bien que quand on part courir avec une montre connectée, on revient d'un run et n'importe qui peut savoir où on a couru, c'est une chose, mais surtout à quel rythme on a couru et avoir accès à nos données cardiaques. Et avoir accès à nos données cardiaques, ça veut clairement dire avoir accès à notre niveau de difficulté sur la sortie en question. Et ça, c'est super pervers en fait. Parce qu'on plonge dans l'intimité la plus profonde et la plus viscérale des gens, à savoir quelles conditions physiques ils ont et comment ils se sentent dans leur corps en fait. Mais Strava, c'est aussi génial pour plein de choses, hein. Et pourquoi je vous dis que ça cause sûrement plein de blessures, c'est qu'à force de se comparer, on a envie de courir vite tout le temps. Mais courir vite tout le temps, ça veut dire surcharger son corps et ça veut dire se péter. Les séances et les semaines s'enchaînent et je comprends assez rapidement que en fait le plus gros challenge c'est pas le marathon. Le plus gros challenge c'est la prépa. Et qu'est-ce qui est dur dans la prépa? C'est ce que j'avais dans la tête. C'est mon envie d'aller vite et fort tout le temps, mon envie de progresser plus vite, mon envie de griller les étapes et c'était ça peut-être le plus dangereux. Pour contrer tout ça, j'ai dû donc faire appel à la légendaire rigueur qui m'a permis de ne pas me cramer mais surtout de me tenir au plan. Après 4 mois de prépa, le corps a tenu. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le mental a tenu aussi, même si j'avoue que sur la fin, on a un volume d'entraînement qui est quand même assez élevé, qui te puise une espèce d'énergie constante. On a sans arrêt envie de dormir, on peut être un peu de mauvaise humeur, mais c'est aussi ça que je voulais découvrir, c'est qu'est-ce que ça fait finalement. Le jour J arrive, et comme je sais pas faire les choses à moitié, et que je me dis que mon corps a tenu et que mon mental aussi, il me fallait quand même un petit objectif de chrono. On est parti sur 3h35. Voyons voir si le grand débutant que je suis a été capable de courir ce premier marathon. Le départ est lancé. Vous savez quoi? Ça peut paraître un peu prétentieux, mais le grand débutant que je suis se sent prêt. Et alors que l'effort long à l'opposé du mien me terrifiait avant de commencer, j'y trouve maintenant une forme de confort. En fait, j'ai le temps. Le temps de voir venir les petits pépins, le temps de m'écouter, le temps d'apprécier l'ambiance, les paysages, les monuments. J'ai tellement le temps que ça passe plutôt vite en fait, et les kilomètres s'enchaînent. Je tiens l'allure et tout se passe comme sur des roulettes. Évidemment, ça tire dans les jambes, le cœur commence à fatiguer et tout. Mais c'est exactement ce que je venais chercher. Alors je vis le truc à 100%, sans trop me préoccuper du chrono. L'ambiance est complètement folle. Je passe la ligne d'arrivée soulagé, en arrêtant ma montre. Mon papa qui courait aussi me rejoint. La vie est belle et devinez quoi? Le grand débutant vient de boucler son premier marathon en 3h35 tours. Mais finalement, c'est même pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je partais de zéro et que j'ai appris. Alors maintenant, c'est à vous de jouer.